Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette délicieuse année 2022. En tout cas délicieuse, pas pour tout le monde, puisqu'elle promet d'être riche en rebondissements, riche en catastrophes. On nous parle de catastrophes climatiques, on nous parle de catastrophes du Covid. Ça, c'est pour mieux masquer la véritable catastrophe, qui est la catastrophe économique, qui est la catastrophe du chaos qui va être créé par l'inflation, et des révolutions populaires qui vont en suivre, et de l'écroulement d'un très grand nombre de régimes politiques, y compris de régimes soi-disant démocratiques. Alors les gauchistes, on va dire la gauchiasse, pour l'appeler par son petit nom, se réjouit de cette catastrophe et appelle à ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, et veut se servir de l'islam pour abattre le système et pour mettre en place un véritable État totalitaire, ce qu'on appelle un État créole islamique. Et puis vous avez en face les droitistes, une droite qui veut le retour à l'ordre, on va dire occidental ancestral. Et puis, on peut imaginer, et c'est l'objet de cette vidéo, qu'un compromis se mette en œuvre, qu'un compromis se mette en place. C'est ce que l'on appelle l'islamo-droitisme ou le fascisme islamiste, mis en place dans les pays occidentaux, mené par des leaders occidentaux, mais qui se serviraient de l'islam pour abattre le système et mettre en place un ordre nouveau, un petit peu à l'image de ce que fit il y a exactement un siècle Benito Mussolini, qui est arrivé au pouvoir en 1922 de façon totalement inattendue. Mussolini était un journaliste socialiste italien parfaitement inconnu, et qui a pris le pouvoir subitement suite à l'écroulement du système économique. Ce sont toujours l'écroulement des systèmes économiques qui entraînent les bouleversements politiques, et l'écroulement du système économique, eh bien, il est en cours, il est en œuvre, et à partir de 2022, ça va être la catastrophe. Donc, est-ce qu'on va aller vers un islamo-fascisme, vers un islamo-droitisme? C'est la question qui se pose, c'est la question du jour, c'est parti. Souvenons-nous que le fascisme, inventé par le grand Benito Mussolini, qui est un socialiste, qui était ami de Lénine avant la guerre de 14-18, il a rencontré Lénine à Paris dans les années 1910, Mussolini, un socialiste authentique, a inventé le fascisme. Le fascisme, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est le compromis entre la révolution prolétarienne, la révolution socialiste, l'économie planifiée, l'État total, et bien, le respect d'une certaine forme de propriété privée, le respect aussi d'un certain nombre de religions. Mussolini fera le concordat avec l'Église catholique en Italie. À la suite de Mussolini, des personnages comme Hitler, Antonescu en Roumanie, Salazar au Portugal, Franco en Espagne, vont suivre cette voie de compromis entre effectivement une économie planifiée, une économie socialiste, très étatisée, et un certain respect de la propriété privée. Donc, il ne faut pas exclure effectivement qu'une nouvelle forme de fascisme revienne à la mode, en s'appuyant sur l'islam. C'est le calcul que font notamment les islamo-gauchistes. Alors aujourd'hui, les islamo-gauchistes sont des gens qui sont des athées, qui ne croient absolument pas en Dieu, mais qui se servent des populations arabo-musulmanes pour déstabiliser le pouvoir, pour prendre le pouvoir, et mettre en place un État beaucoup plus répressif, un État beaucoup plus invasif en termes de réduction des libertés. Nous voyons, par exemple, dans un pays comme la France, le Parti communiste qui veut imposer la vaccination à tous, y compris aux enfants, qui veut imposer bien sûr davantage de restrictions sanitaires. Je rappelle que les restrictions et les passeports sanitaires, c'est-à-dire les bracelets électroniques sanitaires, ont été inventés par la Chine communiste. Donc tout cela est parfaitement cohérent. Donc les islamo-gauchistes veulent se servir de l'islam pour prendre le pouvoir, pour déstabiliser encore davantage la société occidentale qu'ils vomissent et qu'ils veulent détruire. Ils veulent détruire à la fois sa culture et son économie capitaliste. Ils se servent de l'islam pour cela. En fait, ils sont à côté de la plaque, puisque ce sont des athées, et les athées sont naturellement des ennemis absolus des musulmans, puisque je rappelle que dans la sourate 4, verset 89, il est très clairement dit dans le Coran: les mécréants, tuez-les tous,
tuez-les tous, qui fut fait, on se souvient du massacre de Charlie Hebdo, du massacre du Bataclan, on se souvient du massacre également de Samuel Paty, qui était un athée. Les athées ne seront pas décapités en dernier, ils seront décapités en premier. Lorsque un califat se mettra en place, et si un califat devait se mettre en place dans tout ou partie du monde occidental, les athées seront décapités en premier et pas en dernier. Les islamo-gauchistes sont donc à côté de la plaque de ce point de vue-là. Si j'étais Michel Onfray, si j'étais Martin Hirsch, si j'étais Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, je m'inquiéterais, car ce sont des militants de l'athéisme. Les athées sont convaincus d'une chose, c'est que Dieu n'existe pas, et ils pensent que les populations arabo-musulmanes finiront par venir sur leur position et finiront eux aussi par rejeter Dieu en disant Dieu c'est de la connerie et maintenant tenons-nous par la main et bâtissons une société laïque, c'est l'État créole islamique avec un côté islamique pour le folklore et un côté créole pour le mélange des cultures, le mélange des civilisations. En fait c'est tout le contraire. Dans une société créole islamique, ce qui compte c'est le mot islamique, hein, c'est pas le côté créole. Donc ils sont complètement à côté de la plaque et effectivement les Onfray, les Martin Hirsch et autres militants de l'athéisme sont en danger de mort. Ce qui explique aussi en grande partie pourquoi Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, lors de l'élection présidentielle de 2022, n'est plus soutenu par le Parti communiste, parce que les communistes ont réalisé, notamment parce qu'ils ont beaucoup d'élus locaux, que dans les communes dans lesquelles ils ont pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, mis en avant on va dire des conseils municipaux et des adjoints arabo-musulmans. Aujourd'hui, ces arabo-musulmans prennent le pouvoir et virent le Parti communiste et menacent directement les militants communistes, car les communistes sont athées et les musulmans appliquent la loi coranique. La loi coranique, c'est naturellement l'exécution. Hein, si on va jusqu'au bout, si on l'applique en totalité, l'exécution des athées, hein, des mécréants, ce qu'on appelle les mécréants dans le Coran, mais les athées sont les mécréants. On peut discuter de savoir si les juifs ou les chrétiens sont des mécréants vis-à-vis du Dieu Allah, mais en tout cas les athées, c'est sûr, ce sont des mécréants, et dans la pratique, dans l'ensemble des pays arabo-musulmans, l'athéisme est strictement interdit, et dans un certain nombre de cas, interdit sous peine de mort. Naturellement, tous les musulmans ne sont pas prêts à appliquer strictement tous les versets coraniques, bien évidemment, et bien heureusement, sinon il y aurait déjà des millions de morts. De la même manière que tous les communistes, à l'époque de l'URSS, n'étaient pas des tortionnaires, et de même que dans l'Allemagne nazie, tous les nazis n'étaient pas non plus des gens qui ont commis des crimes. Attention, pas d'amalgame, très important. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas exclure l'émergence d'un nouveau mouvement politique que l'on pourrait qualifier d'islamo-droitisme ou de fascisme islamiste, qui serait un mouvement de compromis, qui consisterait à dire servons-nous de l'islam pour abattre le système actuel, mais aussi servons-nous de l'islam pour revenir à l'âge de fer, qui est un petit peu dans la logique fasciste, parce que finalement, qu'est-ce que le fascisme mussolinien ? C'est nous sommes à l'âge d'argent, qui est un âge de compromis entre l'âge de fer et l'âge d'or, qui est un âge intermédiaire, où on est dans une économie semi-capitaliste, semi-libérale, avec une importance de l'État et l'importance aussi de l'entreprise privée. Donc c'est un compromis entre la carpe et le lapin. Revenons à l'âge de fer avec des maîtres et des esclaves, c'est ce que disait Mussolini, et c'est ce que disent aussi aujourd'hui les islamistes, et éventuellement les islamo-fascistes ou les islamo-droitistes. Donc c'est abattre le système, revenir à l'âge de fer, et puis conserver une partie des populations arabo-musulmanes en Europe. Donc là aussi, on est dans un compromis. Moi, je ne défends pas cette position. Je pense, et j'ai expliqué dans Demain l'âge d'or, qu'il fallait que nous allions vers un âge d'or, et qu'aujourd'hui, nous avons les moyens d'aller vers l'âge d'or, c'est-à-dire où l'être humain s'affranchit de l'État sur le plan de la monnaie grâce au Bitcoin, sur le plan de l'information grâce à Internet, grâce à YouTube, et grâce à ce type de vecteur, où il s'affranchit effectivement en termes de défense nationale, parce que la raison d'être de l'État, c'est quand même la défense nationale, c'est la police et la justice, hein, ce sont les fonctions régaliennes, mais aujourd'hui nous avons les moyens intellectuellement et physiquement de nous défendre face effectivement à une éventuelle invasion, qui aujourd'hui ne sera plus une invasion militaire, mais sera une invasion migratoire. Et le citoyen du futur, c'est-à-dire la nation qui se sera affranchie de l'État, l'âge d'argent c'est le compromis entre l'État et la nation, l'âge de fer il n'y a que l'État, l'âge d'argent il y a l'État et la nation, et dans l'âge d'or il n'y aura que la nation. Aujourd'hui on voit très bien que l'État ne protège pas du tout en termes de défense nationale, puisqu'au contraire c'est
l'État qui favorise et qui stimule l'invasion, et notamment les principes d'invasion migratoire. Donc moi je pense qu'il faut aller vers l'âge d'or, donc je suis tout à fait contre le fait de cet islamo-droitisme ou de ce fascisme islamiste, mais l'hypothèse du fascisme islamiste est une hypothèse qu'on ne peut pas complètement écarter, parce que c'est un compromis. Les gens adorent le compromis. Si les Canadiens ont réélu Trudeau, si en France on élit Macron et peut-être on va le réélire, c'est parce qu'on adore les gens qui disent pas de vagues, compromission permanente, même si cette compromission, à long terme, elle provoque le chaos, notamment le chaos économique, le chaos sanitaire, la restriction des libertés, etc. Mais en tout cas, à court terme, elle peut être séduisante. Et donc l'islamo-fascisme ou l'islamo-droitisme, à court terme, peut être séduisant auprès, y compris de militants, on va dire occidentalistes, qui voudraient imposer en Occident un islam. Vous savez, l'islam, il y a deux parties. Il y a le Coran, il y a l'œuvre coranique. Le Coran est apparu après 50 ans après la mort de Mahomet, sous les Omeyyades. Les Omeyyades, c'est 661, 750, pour donner les dates. Et est apparu aussi en parallèle ce qu'on appelle la Sunna. La Sunna, c'est l'union de la Sira, qui est la biographie de Mahomet, et les hadiths, qui sont les paroles rapportées par Mahomet, qui elles aussi sont apparues plusieurs décennies après sa mort, bien évidemment. Donc effectivement, l'islam est une religion d'identité purement arabe, et strictement arabe, c'est ce qu'ont voulu les Omeyyades, c'est ce qu'ont affirmé ensuite les Abbassides à partir de 750. Mais on pourrait très bien imaginer, effectivement, pour l'Occident, un islam qui repose davantage sur le Coran. Je rappelle que sur les 77 000 mots du Coran, Mahomet n'est cité que 4 fois. Donc le Coran, c'est pas un livre tellement sur Mahomet, c'est un livre sur Dieu, sur la parole de Dieu. Et sur la loi de Dieu, qui est une loi extrêmement sévère et extrêmement rigoureuse, mais on pourrait très bien avoir effectivement un islam sans effectivement la sunna, et sans effectivement tout l'apport, les hadiths et la sira. Et je rappelle que l'islam en Iran, l'islam chiite, n'est pas un islam sunnite, justement, parce que effectivement il met de côté la dimension arabe de cette religion, et les Iraniens ont développé, les Iraniens qui sont des Ariens, l'Iran ça veut dire un pays des Ariens, ont développé leur propre islam, qui est un islam dépourvu finalement de cette dimension, de cette identité arabe. Donc on pourrait très bien imaginer d'avoir une sorte de chiisme ou de néo-chiisme dans les pays occidentaux. Ce n'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je prédis non plus, mais je pense que c'est une possibilité, et je suis ici sur cette chaîne pour explorer toutes les possibilités, même les plus folles. 2022, à partir de 2022, on va connaître de toute façon des trucs absolument fous et dingues. Donc il faut s'attendre à tout et à n'importe quoi. Un homme averti en vaut deux, et c'est le but de cette chaîne, c'est de vous informer davantage que de vous divertir. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.